Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au soir de la dernière scène. Jésus vient de laver les pieds de ses disciples, de Judas qui va le trahir et de Pierre qui va le renier. À Judas, il a donné ce dernier geste d'amour de lui donner la bouchée trempée dans le vinaigre. C'est un geste d'alliance, un geste d'amour qu'éclaire le livre de Ruth quand Bose fait alliance avec Ruth, la Moabite, en lui donnant la bouchée. Confère Ruth, chapitre 2, verset 14, au moment du repas, Bose lui dit « Approche-toi, mange de ce pain, trempe ton morceau dans le vinaigre. » Ainsi, Jésus a aimé les siens jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Ce chapitre 13 de saint Jean est la version johannique du commandement de l'amour jusqu'à l'amour des ennemis, que l'on trouve en Matthieu dans le Sermon sur la montagne. Chez Jean, ce commandement de l'amour des ennemis est dans le geste du lavement des pieds à tous les disciples qui vont l'abandonner quelques heures plus tard, à Pierre qui va le renier 3 fois, et dans la bouchée à Judas qui va le trahir et le livrer. Et ces gestes sont posés dans le contexte eucharistique de la dernière scène. À chaque fois que nous communions à cet amour livré, à cet amour jusqu'à l'amour des ennemis, les ennemis que nous sommes par nos péchés, nos trahisons. Et Jésus nous lave, nous pardonne, nous aime et se livre à nous. La gloire de Dieu se révèle dans ce geste d'amour et de pardon, posé vis-à-vis de ceux qui vont le trahir et le renier. La gloire de Dieu, c'est la révélation de la manière d'aimer de Dieu, un amour inséparable de la miséricorde offerte, livrée. Quand Jésus pose ces gestes du lavement des pieds et de la bouchée, il faut entendre comme en parallèle la phrase eucharistique « Ceci est mon corps livré pour vous ». Jésus se donne, se révèle et se livre dans ce geste d'amour, de pardon, de vulnérabilité, de tendresse. Tout cela est dans ce geste du lavement des pieds et de la bouchée en contexte eucharistique qui révèle l'amour de Jésus jusqu'au bout, jusqu'à l'amour des ennemis. Jésus, dans ses gestes, révèle l'amour du Père. Il le donne à voir, à comprendre, à méditer. Ce même amour que la parabole du Père prodigue révèle en Luc au chapitre 15, un amour inséparable de la tendresse et de la miséricorde. La gloire, kavod en hébreu, veut dire le poids. La gloire, c'est la manifestation du vrai poids, de la vraie mesure de l'amour de Dieu. En langage paulinien, la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour que Jésus révèle. Éphésiens 3, 18. Ainsi, juste après que Judas sort pour trahir Jésus, pour livrer Jésus, pour livrer l'amour qu'est Jésus, eh bien, l'amour pardonnant est révélé. Jésus a répondu à la trahison, à la livraison par Judas, par la livraison de lui-même et par le pardon. Et tout cela est au cœur de l'Eucharistie que nous recevons. Ainsi, communier à la messe, c'est communier à cet amour de pardon qu'on a tant de mal à vivre.
quand nous recevons le corps du Christ et que nous disons Amen pour devenir ce corps, son corps en ce monde, quand nous disons Amen à devenir un amour de pardon, uni à Jésus, à devenir toujours plus, avec la force de l'esprit, des personnes qui aiment jusqu'à pardonner dans le quotidien de nos vies et ainsi révéler l'amour de Dieu. Alors, le commandement d'amour de Jésus s'éclaire d'une profondeur immense, d'une profondeur eucharistique. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme. Cet amour, ce commandement est inséparable du lavement des pieds mutuel que Jésus demande à ses disciples, c'est-à-dire d'un amour de pardon, de livraison de soi les uns aux autres, de service. Nous entendions chez saint Luc, si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, que faites-vous de plus que les païens? Si vous aimez vos ennemis, si vous bénissez ceux qui vous persécutent, si vous leur souhaitez du bien, comme Jésus, alors à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, nous dit Jésus. Dans nos petites fraternités missionnaires, nous demandons la grâce du témoignage. Jésus nous appelle à donner ce témoignage d'aimer comme lui. Un amour des autres jusque dans leur fragilité, dans leur trahison, un amour qui se met au service de l'autre et qui pardonne les manques d'amour et les trahisons. Les occasions de ce témoignage sont si nombreuses dans notre quotidien, que ce soit dans nos familles, notre couple, nos relations parents-enfants, dans les relations professionnelles, dans nos engagements de service. Ce témoignage ne se dit pas forcément par des paroles, il se dit par des actes, comme le lavement des pieds, comme le geste de la bouchée. Ce témoignage n'est pas forcément reçu, il ne trouve pas forcément de réponse. Le pardon à l'amour trahi ne trouve pas forcément de réponse, comme ce fut le cas pour Jésus. Mais il est donné, il est livré, et c'est ce que Jésus nous demande de vivre unis à lui. Ici encore, il nous faut entendre ce que Jésus dira plus tard dans ce discours de la scène en Jean 15. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurez en moi comme je demeure en vous. » Chaque fois que nous venons à l'Eucharistie, nous venons demander, nous venons mendier cet amour-là pour qu'il passe en nous et que nous le donnions à voir. Bon partage. GoPro, arrêtez enregistrement.